bienvenue dans le tirage Verseau pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'ici c'est un tirage général pour l'énergie Verseau. Donc c'est à vous de voir comment cette énergie est dans votre vie, comment est-ce qu'elle vous influence, est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire ou autre, et de l'adapter à votre situation. Alors, on commence avec la carte de la kinesthésie. Donc, on va voir par rapport à quoi est-ce que ça se joue. Alors, on pourrait parler soit d'une sensibilité qui se développe, évidemment, d'une capacité en tout cas qui se développe. Et on pourrait également parler de peut-être une partie de votre vie que vous viviez un petit peu trop, comment dire, uniquement dans votre imagination, qui redeviendrait concrète, qui redeviendrait palpable. D'accord, c'est un peu comme s'il y avait certaines parties de votre corps ou certaines choses que vous ne pouviez plus toucher du doigt. Vous aviez envie de les vivre, vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie qu'il se passe des choses et tout ça était un petit peu bloqué. Et là, ça peut recommencer à avancer. Voilà, alors on va voir. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, vous avez la carte de l'été et la carte du cadeau. Donc, a priori, c'est plutôt deux cartes qui nous parlent de choses agréables et positives. Voilà, recevoir des cadeaux, les vacances, l'été. On est beaucoup en lien ici avec l'idée de se détendre, de prendre du plaisir, de recevoir des choses aussi que l'on espérait depuis longtemps. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un tirage qui me parle de la fin d'un manque, la fin d'une absence, en lien avec une quête soit de plaisir, soit de satisfaction, soit d'idée de pouvoir gagner en puissance pour... ouais, c'est ça, on est sur atteindre une forme de satisfaction qui vous permet de retrouver du plaisir. Bon, on va voir ce que l'on a un petit peu plus loin parce que pour l'instant, je vous avoue que avec cette carte-là, ça reste quand même assez énigmatique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez la carte SOS Assistance. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui évolue. C'est comme si vous aviez... Alors, ça peut être d'un point de vue spirituel. Vous étiez un peu dans prier pour obtenir quelque chose. Vous aviez vraiment envie que ça vous arrive et vous aviez la sensation qu'il n'y avait jamais de réponse positive, jamais rien de possible. Et là, ça évolue. Là, vous trouvez des solutions. Vous trouvez ce qui vous aide à avancer. Vous ouvrez finalement à solutionner un problème qui stagnait ou qui était, comment dire, qui n'en finissait pas finalement d'être difficile. Là, on a quelque chose qui évolue. Et donc, oui, c'est cette idée de trouver la solution, de trouver comment être entendu dans votre besoin ou dans votre envie, vous permet de vous détendre, à condition que vous vous autorisiez le droit au bonheur, à la réussite, à la beauté, à la chaleur, au soleil, dans le sens de la mise en lumière, dans le sens de la compréhension, dans le sens d'accepter d'être vu, d'accepter de ressentir des choses différentes aussi. La kinesthésie, évidemment ici je ne l'interprète pas au sens littéral, mais ça va aussi pouvoir parler, oui, de cette ouverture à créer du lien. Alors, voyons voir ce que vous avez d'autre. Hop là. Bon, voilà, c'est ça, vous avez la carte des guides. Moi, je dirais qu'il y a une prière qui est enfin exaucée. Voilà, alors, ça peut être une prière dans le sens propre du terme, si vous êtes dans quelque chose d'assez spirituel ou c'est une de vos pratiques. Alors, je ne parle pas de prière religieuse où on récite des choses pour être bien vu. Je parle vraiment de visualiser ce que l'on souhaite, de cultiver à l'intérieur de vous vos rêves, d'être dans une demande de pouvoir comprendre des choses pour évoluer. Enfin voilà, je parle quand même d'une prière dans une utilisation spirituelle assez saine, d'accord, mais c'est ça, c'est une réponse à vos prières ou alors à vos demandes, à ce dont vous aviez besoin. Et je dirais que ouais, vous passez de quelque chose où vous vous sentiez seul, délaissé, abandonné, ignoré, à quelque chose où enfin on vous répond, on vous entend. Donc si ça ne se joue pas dans la spiritualité, que c'est dans des choses plus matérielles, que vous étiez en attente de trouver une clé, une solution, etc.,
il se peut que ce soit aussi la même chose, hein. Voilà, une réponse à vos besoins en fait. Voilà, ici on vient remplacer une demande par une réponse. Mais c'est vrai que cette réponse, elle arrive soit par quelqu'un qui, voilà, hein, vous étiez un peu trop transparent, qui maintenant vous voit, vous regarde, c'est ce que nous dit la carte de la kinesthésie, soit parce que vous arrivez à comprendre quelque chose qui vous permet de dire ça y est, j'ai la solution, donc je peux me détendre, je peux trouver comment m'organiser, je sens que je suis dans la résolution, je sens que je peux me reconnecter aussi à mes sensations. Dans cette carte là, on a le soleil, on a la mer, on a l'idée de se baigner, on a l'idée de, voilà, de sensations un peu différentes, on a cette idée de changement aussi peut-être, hein, pourquoi pas, parce qu'on va ressentir à nouveau de l'enthousiasme, de la joie. La carte du cadeau, ça nous parle aussi du partage, ça nous parle de cette idée de plaisir, donc on est dans une belle évolution. Bon, on va continuer avec le tarot pour y voir encore un peu plus clair, mais pour l'instant c'est un tirage plutôt positif à partir du moment où vous acceptez de recevoir. Votre job à vous, c'est d'accepter de recevoir, de ne pas être dans le sabotage. Par exemple, si vous avez enfin une réponse satisfaisante, ou s'il y a une relation qui était bloquée qui évolue, s'il y a quelqu'un qui voilà, ne vous portez pas attention, qui vous emporte, si vous avez besoin d'un coup de main et qu'on vous donne le coup de main, peu importe ce que c'est, si vous êtes dans le « attends, pourquoi maintenant ?» ça risque un peu de tout gâcher, quoi. Donc il va falloir être dans l'accueil quand même, hein. Voilà. Attention à ne pas vouloir trop être dans le « je veux tout comprendre avec mon mental » avant d'accepter. Ça reste important quand même, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de l'As de Pentacle, mais à l'envers. Et vous avez la carte du 2 d'épée. Ok, donc pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas franchement quelque chose de nouveau dans votre vie. On va s'occuper de choses qui étaient déjà présentes avec l'énergie de l'As d'épée. Mais encore une fois, c'était mis de côté, c'était en stand-by. Voilà, donc ça peut être une partie de votre vie que vous aviez mise de côté volontairement ou parce que vous subissiez les choses. Par exemple, ça peut être une passion que vous ne viviez plus parce que vous n'en aviez plus les moyens financiers ou vous n'en aviez pas le temps. Et là, vous retrouvez le temps de le faire. Ça peut être, je sais pas, moi, vous étiez au chômage et vous aviez pourtant une qualification professionnelle, votre vie professionnelle qui reprend. Vous étiez célibataire et vous reprenez une vie amoureuse. Vous voyez, c'est quelque chose que vous aviez déjà, mais qui était en sommeil, qui là va pouvoir enfin se réveiller parce qu'il va y avoir un partage avec quelqu'un d'autre, ou alors parce que des situations étaient bloquées à cause d'un manque de communication, d'honnêteté ou d'entraide, d'accord, ou bien tout simplement parce que on se parlait pas à cœur ouvert, voilà, chacun restait campé sur ses positions. Et là, on va avoir un échange. Pour moi, ce qui se passe ici, c'est que vous passez de quelque chose où vous aviez l'impression d'être seul de votre côté à quelque chose où on va avoir maintenant une forme de complémentarité, une forme d'échange, une forme de... on va chercher une solution ensemble, on va chercher des compromis, on va chercher comment faire pour que chacun puisse vivre ses passions, que chacun ait du temps pour soi. C'est comme si là, il y avait quelque chose de l'ordre de... enfin, vous vous sentez compris. Enfin, on vous fait de la place. Enfin, vous vous sentez entendu. Si vous avez besoin que ça vienne de l'extérieur. Et si c'est vraiment par rapport à vous-même, vous arrivez à trouver comment redonner vie à une partie de vous ou de votre existence, et ça vous permet de vous sentir plus digne d'intérêt, ça vous permet de reprendre confiance en vous, de vous sentir plus complète, plus complet, et ça vient réouvrir l'échange avec l'autre. Il y a une idée ici de sortir de la rancœur, de la frustration, de la jalousie, pour passer à quelque chose où on va essayer d'avancer ensemble, ou alors on va essayer d'avancer sans se mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de se comprendre mutuellement. Donc si vous étiez sur un conflit d'idées, c'est un conflit qui peut se résoudre. D'accord? Vous êtes prêt ou prête en tout cas à résoudre les choses. Mais vraiment, c'est important que vous soyez dans une énergie où vous ne cherchez pas à ce qu'on vous explique pourquoi avant ça ne fonctionnait pas, mais que vous soyez dans une ouverture à dire bon, si maintenant il y a une opportunité pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse faire progresser les choses, bah, on y va, on fait progresser. D'accord? Ne soyez pas dans essayer de réinventer le passé. Ça, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne par rapport à l'attitude à avoir
pour accueillir au mieux ces énergies qui finalement sont là pour vous soulager. Hein. Alors là, on a un petit peu trop de cartes. Voilà. Alors, vous avez l'énergie du jugement à l'envers. Donc, c'est vrai que c'est un peu la même chose que l'As de Pentacle en face de vous. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose d'assez harmonieux. Il se pourrait que vraiment ce mois de juin vous permette de trouver comment être d'accord avec une personne avec qui soit il y avait des conflits, soit vous vouliez avancer dans la même direction mais il y avait trop de désaccords. Bah là on va vraiment chercher à trouver les accords, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Et l'énergie du jugement à l'envers va aussi nous parler d'avoir des gens en face de vous, alors je vais vous la mettre à l'endroit quand même pour que vous puissiez voir, qui n'ont plus envie d'être dans le manque. Il y a comme une idée de ne plus vouloir cultiver le manque, c'est fou ça. Je dirais vraiment que c'est la fin d'un manque. Alors de quoi étiez-vous en manque dans votre vie? Ça dépendra de chacun de vous. Mais là c'est ça qui s'arrête. On est dans le partage, on est dans la prospérité, on est dans l'abondance. On est dans quelque chose qui arrive et qui permet de dénouer une situation. Et soit en face de vous, vous avez des personnes qui étaient en partie responsables du manque que vous subissiez qui évoluent, soit vous avez décidé en fait de ne plus avancer en tenant compte de personnes qui quelque part ne veulent pas aller dans la même direction que vous, vont vous saboter, vous critiquer et qui elles-mêmes finalement vont s'occuper un petit peu trop de vous et pas assez de faire ce qu'elle doit faire pour évoluer. Il y a une forme de lâcher prise. Moi je dirais, avec en plus la carte de l'été qui nous parle un peu du moment où on est libéré des obligations, que ce mois de juin, il est vraiment là pour vous permettre d'enlever un manque en ayant une réponse qui vous permet de vous sentir libéré, soit d'un poids, soit d'un lien toxique, soit de quelque chose qui vous emprisonnait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif, je dirais, ce tirage-là. Maintenant, ça va vraiment demander votre collaboration. Voilà, il va vraiment falloir faire taire un petit peu le mental et accepter que des fois les choses arrivent, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave, on les accueille quand même. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est tout à fait ça. Vous avez ensuite l'énergie du 3 de Pentacle. Donc il faut vraiment que vous arriviez à accepter de laisser les choses se remettre à leur juste place. Une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de se répartir les tâches, les rôles, le temps, etc. Parce que j'ai envie de dire que le défi pour vous, c'est de sortir d'une fausse humilité. Alors peut-être aussi... Peut-être que vous vous sentiez fatigué, épuisé, que vous demandiez toujours par exemple du repos. Et là, vous allez avoir ce repos. Et vous vous dites, mince, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai quand même bien l'habitude de me donner de l'importance en m'accrochant à tout ce que l'autre ne me donne pas. Et là, en fait, j'ai plus les moyens de réaliser ce que je veux. J'ai plus les moyens d'avoir de la satisfaction qu'avant. Est-ce que j'arrive à m'en servir pour trouver où est ma place, pour trouver comment m'épanouir, pour m'équilibrer, pour assumer finalement tout ce que je peux donner, ce que je sais faire et ce que je suis, pour faire la paix avec moi en fait, pour ne plus avoir peur de qui je suis. Est-ce que j'y arrive ou non? C'est un petit peu ça votre job. C'est un peu comme si jusqu'à présent il y a un sujet sur lequel vous vous disiez là-dessus ça va pas, mais c'est la faute de l'autre. Ou c'est la faute des circonstances de ma vie qui ne me permettent pas de m'épanouir, qui m'usent, qui m'épuisent, qui m'empêchent de me réaliser. Et là, il y a un blocage qui s'enlève, d'accord? Il y a une barrière, un obstacle qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez que dans votre vie, il y a une ouverture à vouloir collaborer pour que vous aussi, vous puissiez trouver la satisfaction. Et votre job à vous, c'est d'accueillir cette place que l'on vous fait, de l'occuper, sans fausse humilité, mais aussi en vous disant, attends, là c'est le moment. C'est le moment pour moi de partager, c'est le moment de m'épanouir. Et il faut que j'accepte en fait de ne pas avoir peur d'assumer mon identité, ce que j'aime, ce qui me convient, etc. Donc ça va quand même vous demander, d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait voir aussi avec la carte de l'été, ça va vous demander quelque part une forme de mise à nu, d'arrêter de vous cacher derrière un personnage, d'accepter de montrer autant vos forces que vos faiblesses. Je dirais que ce mois de juin, pour pouvoir vous permettre de vivre les énergies au mieux, de recevoir de l'aide, etc., va vous demander d'avoir une estime de vous plus juste et d'assumer vraiment votre personnalité.
Si vous arrivez à assumer votre personnalité et vos compétences et vos limites, ça va pouvoir bien se passer. Ici, on pourrait avoir deux personnages qui arrivent à se mettre d'accord parce que la lutte d'ego est terminée et que chacun peut dire bah moi je suis compétent là-dedans mais pas là-dedans, j'ai ces ressources-là mais il me manque celle-là. Est-ce que toi tu les as? Est-ce qu'on peut se compléter? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Moi je suis douée là-dessus, toi tu es plutôt douée là-dessus. Vous voyez, on va chercher le mouvement dans lequel soit on est dans cette idée de chercher à se compléter. On sort du jugement, on sort de la critique, on sort de vouloir avoir toujours raison, d'avoir toujours le dernier mot, d'avoir besoin d'avoir raison pour se sentir bien en fait. On sort de ça pour être dans quelque chose où on cherche juste à être en accord avec soi et avec les gens autour de soi. Donc c'est pour ça que l'aide que vous recevez vous apporte un apaisement qui vous permet de redevenir libre là où avant vous vous sentiez emprisonné et vous permet de la même manière de rendre à quelqu'un d'autre sa liberté. Et une fois que tout ça est fait, soit on n'est plus dans une relation de lien toxique et on va pouvoir se réinventer, soit on va réinventer qui on est une fois qu'on s'est enlevé, entre guillemets, tous ces parasitages extérieurs, qu'ils soient réels ou qu'on les ait entretenus mentalement, eh bien on va chercher à s'ériger à sa juste place. Donc il y a une idée d'être soulagé de quelque chose qui vous emprisonnait, de vous sentir plus libre pour pouvoir aller explorer une nouvelle partie de vous, mais qui vous demande aussi de lâcher un positionnement de victimisation et un positionnement où vous attendez que ce soit les autres qui fassent les choses bien ou ce soit les autres qui viennent vers vous parce que vous avez besoin de sentir qu'on veut vous aider, qu'on veut vous aimer. Pour pouvoir dire bah, je vais me donner les moyens à moi-même de réussir. Et quand il y a une aide, une entraide, un partage qui peut se jouer, je le prends, je l'accepte volontiers et je le vis plutôt que de chercher à savoir pourquoi il est là. Et quand il n'y en a pas, je cherche à prendre ma juste place et je m'ouvre à la rencontre et à la nouveauté. Mais pour moi, ça se joue vraiment par le réveil d'une partie de votre vie qui était en sommeil, qui vous fait vous sentir plus vivant, plus complète, plus complet et qui vous aide à avancer. Il y a une nouvelle, il y a un retour de quelque chose qui pouvait prospérer, qui pouvait se développer, qui pouvait s'épanouir, qui pouvait s'arranger ici. Alors, vous avez la carte de l'innocence. On vous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Bon, bah c'est exactement ce que je viens de vous dire. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, donc on sort du calcul, de la manipulation, de la rancœur, etc. On vous propose vraiment de devenir vous-même, d'arrêter d'être complexé parce que vous n'êtes pas parfait, parce que vous avez besoin d'aide, parce que vous ne plaisez pas parfaitement à l'autre, etc. Et au plus vous allez être vous, au plus vous allez vous accepter, au plus vous allez un peu vous ficher la paix et cultiver en vous cette acceptation de vous-même, au plus l'aide va venir, au plus les communications rompues vont pouvoir reprendre et au plus les situations bloquées vont pouvoir se débloquer. Mais il faut que vous ayez foi dans l'idée que c'est ok d'être vous, c'est ok que les autres soient ce qu'ils sont et il va falloir aussi accepter de se laisser guider par cette fameuse liberté. Je suis moi, tu es toi, tu veux ça, je veux ça, je sais faire ça, tu sais faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que juste on se fiche la paix ou est-ce qu'on crée des choses? Il y a des réponses à ces questions-là. Donc il est possible qu'il y ait des relations où vous ne saviez pas trop bien ce que vous deviez être l'un pour l'autre ou comment fonctionner ensemble qui trouvent des réponses. Et il est possible aussi que tout ça permette, toutes ces énergies-là permettent de trouver une forme de plus grand épanouissement dans l'idée de je suis moi et c'est ok. Et ce je suis moi et c'est ok vient libérer des choses. Alors vous verrez bien comment vous le ressentez, hein. Est-ce que c'est un ras-le-bol de lutter contre vous-même? Est-ce que c'est une énergie de j'ai plus envie de faire la guerre? Est-ce que c'est une énergie de enfin je me sens moins seule parce que quelqu'un vient me comprendre, me respecter ou m'aider? Peu importe ce que c'est, mais soyez dans la gratitude par rapport à tout ça. Et soyez juste vous-même, ça sera suffisant. Et en étant juste vous-même, être soi-même, c'est à la fois reconnaître ce qu'on a de bon et à la fois admettre ses faiblesses, ses blocages, etc. Et c'est quand on fait la paix avec ça qu'on peut commencer à soigner des choses, à en libérer d'autres
à libérer des potentiels, à se libérer de blocages, etc. Donc pour moi, vous venez, c'est comme si vous veniez récupérer une partie de vous ouais, qui avait été trop longtemps en hibernation, pardon. On va dire ça comme ça. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, bah, décidément, là, il y a un petit peu trop de cartes. Donc, je vous rappelle que si vous voulez un tirage pour vous vraiment personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, ici, pour moi, il n'y a pas un sujet en particulier. C'est pas forcément que la relation, le travail. C'est vraiment la partie de votre vie qui était, ouais, qui était comme dans le coma et qui se réveille maintenant. Alors, vous avez l'énergie ici donc de la sorcière, donc qui correspond au battleur. Donc c'est intéressant parce que ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est vraiment d'arrêter d'avoir peur du regard de l'autre, d'arrêter d'avoir peur de montrer qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. Et je dirais qu'au-delà de ça, la chose qu'on vous conseille le plus, c'est n'ayez pas peur de tester des choses, d'accord? N'ayez pas peur de... Voilà, de tester, de bidouiller, d'essayer. Voilà, on vous propose de l'aide, vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Essayez et dites merci au moins pour la main tendue. On vous fait une proposition pour dire bah, peut-être que là tu peux prendre cette place-là. Vous savez pas, dites honnêtement je sais pas mais je veux bien essayer. Voilà, ouvrez-vous en fait à... renouer avec la vie. Et c'est vrai qu'avec la carte du battleur et de l'innocence, on vous dit aussi que ce qui va vous aider, c'est d'accepter que non, vous n'êtes pas parfait en tout. Oui, il y a des sujets sur lesquels il faut débloquer les situations, il faut prendre un nouveau départ. Il faut accepter de partir presque d'une page blanche et c'est ok. Voilà. Ne vous dites pas qu'il faut que vous soyez expert pour réussir à renaître dans cette partie-là de votre vie. Acceptez d'être un peu comme un débutant ou comme ouais, quelqu'un qui réouvre une page blanche après une période d'arrêt d'une partie de votre vie et que c'est ok. Au plus vous êtes dans cette idée de je redécouvre et je laisse mes a priori dus à la frustration ou mes a priori dus au fait que je compare mon présent avec ce que j'ai pu avoir dans le passé, au plus vous lâchez ça, au plus les choses vont se dérouler avec fluidité et avec facilité. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Donc oui, la fin d'une ignorance. Alors c'est intéressant, vous avez la carte de l'impuissance, donc encore lâcher l'ego. Sentiment d'impuissance, difficulté à gérer une situation, ne vous repliez pas en vous-même. Donc encore une fois, acceptez de l'aide ou acceptez du soutien, acceptez qu'on vous aime, acceptez qu'on va y partager avec vous. Nul doute que vous ayez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez, agissez. N'ayez pas peur de l'erreur, la solution arrivera en son temps grâce à vos actions et à leurs effets bénéfiques ou non. Donc voilà, c'est un mois pour recommencer quelque chose, même si c'est du début, même si vous êtes maladroit, même si vous ne savez pas comment faire, même si ça fait longtemps, même si vous n'allez pas tout de suite être dans une forme de perfection. Redonnez vie à une partie de vous qui a pu vous frustrer ou vous manquer pendant longtemps. Autorisez-vous à avancer et autorisez-vous à avoir comme objectif de pouvoir développer votre identité, votre personnalité librement. Ayez comme objectif de pouvoir être vous. Si pour pouvoir être aimé, vous devez être quelqu'un d'autre, stop. Si l'autre veut juste découvrir qui vous êtes pour savoir si ça peut matcher ou non, montrez qui vous êtes. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle, soyez vous plutôt que de chercher à être parfait. Et là, si vous êtes dans ces énergies-là de liberté, il y a des belles choses qui vont pouvoir se résoudre là où il y avait des blocages avant. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.